Darcy est impatiente. Cette étudiante en réto vient d'être sélectionnée pour participer à un programme inédit en Belgique, STEM for Her. Son objectif, accompagner les jeunes filles qui se destinent aux filières STEM. Derrière ces 4 lettres, les sciences, la tech, l'ingénierie et les mathématiques. Des secteurs d'avenir bien connus, mais qui restent très masculins. Depuis toute petite, j'adore les maths et je me suis toujours vue faire des études là-dedans. Et je pense que c'est un domaine qui est en train de se développer et qui se développera de plus en plus. Je sais que c'est un secteur dans lequel il n'y a pas beaucoup de femmes, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas posé de problème. Maintenant, je connais certaines filles qui sont un peu freinées par ça. C'est pour les mettre plus à l'aise que B12 Consulting, une entreprise de services informatiques, a donc lancé l'initiative STEM for Her. Comme Darcy, une dizaine de filles vont en bénéficier à leur entrée dans le supérieur. C'est un programme qui a pour but de soutenir les filles de réto dans leur choix des études STEM et dans leur premier quadri jusqu'au premier blocus. Ça se veut surtout un plan d'action. Donc on leur apporte un support financier, un portable et leur manuel. Si cette société de Louvain-la-Neuve a pris à bras-le-corps ce problème de parité, c'est qu'elle y est directement confrontée. Ici, 30% du personnel est féminin, mais les candidates ne se bousculent pas. On a regardé quel est le moment où on perd le plus de filles dans la filière STEM et en fait on voit qu'en fin de secondaire, il y a encore plus ou moins 45% de filles dans ce type d'études et qu'elles se débrouillent aussi bien que les garçons. Et puis quand on passe dans le supérieur, il y en a plus de 30% tout d'un coup. Et après, ça empire encore. En informatique, par exemple, on ne compte que 17% d'informaticiennes et dans les fonctions dirigeantes, elles ne sont que 9%. Alors, nul en maths, les femmes? Faux, répond cette chercheuse. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites. On parle beaucoup des stéréotypes qui sont véhiculés à la fois par la société et puis après qui sont effectivement repris dans l'éducation et également repris au niveau des parents et des proches des jeunes. Donc tous ces stéréotypes vont faire que les jeunes ne vont pas s'orienter vers les études liées à ces domaines. Après, il y a le fait que les femmes ne seraient pas bonnes en maths, en tout ce qui est habilité spatiale. Ce sont des stéréotypes de genre qui sont dans la société et qui finalement sont tellement ancrés qu'on ne les remarque même plus. Des stéréotypes que Marie connaît bien. Cette trentenaire a d'ailleurs zigzagué avant de revenir à sa passion d'enfance, l'informatique. Directrice artistique du KIC Festival de Namur, elle en est persuadée, il faut changer les mentalités. Tout d'abord, c'est montrer que les mathématiques, c'est pas que des maths, parce qu'il y a souvent cette image un peu obscure des maths, qu'en fait, en étudiant les maths, on a des carrières dans l'informatique. Et en fait, dans l'informatique, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte bien plus tard, c'est que l'informatique, ça permet aussi de faire de l'art. Mais je crois qu'il faut montrer aussi des rôles modèles, c'est-à-dire tout simplement montrer que, bah non, il y a plein de femmes dans ces carrières-là, que c'est fait pour les femmes tout autant que pour les hommes. La preuve, tous les secteurs scientifiques ne connaissent pas une pénurie de femmes. En biologie, médecine, pharmacie et même chimie, on peine plutôt à recruter des hommes. Dans cette biotech de Jean Blou, spécialisée dans les tests d'analyse génétique, la directrice des opérations est une bio-ingénieure. Déjà dès des études, en fait, on était à peu près la moitié de filles, donc c'est pas du tout mon ressenti. Mais ici, par exemple, dans la société, on a près de 2/3 de femmes, donc c'est quand même un métier, les biologies, on a quand même beaucoup de femmes. Mais on a aussi de plus en plus d'hommes, donc ça permet d'avoir de la diversité et c'est toujours enrichissant à ce niveau-là. Enrichissant, mais aussi économiquement plus pertinent. La parité permet bien sûr d'atténuer les problèmes de pénurie d'emploi, par exemple, mais pas seulement. C'est démontrer que les entreprises où il y a plus de diversité en fait, sont plus efficaces, plus créatives, plus innovantes. Et puis d'un point de vue sociétal, c'est que même l'informatique, c'est tous les métiers d'avenir. Et donc pour que les femmes aient leur place dans la société, c'est très important aussi qu'elles aient accès à ces jobs. Donc pour notre entreprise et pour la société, on trouvait ça très important.